Bonjour, je m'appelle Iroise, je suis ingénieure architecte naval de la promotion 2019. Alors moi je travaille en chantier chez Windelo Catamaran, donc c'est assez particulier. À partir du moment où les architectes qui travaillent avec le chantier ont dessiné les formes du bateau, moi mon travail en fait c'est sur certaines thématiques qui vont être le mât, le gréement, l'accastillage, de prendre les dessins des architectes externes et de rendre ces dessins-là réalistes et de faire un bateau qui fonctionne avec ça. Donc c'est un travail avec des fournisseurs, des vendeurs de mâts, de voiles par exemple, pour définir vraiment concrètement ce dont on a besoin. En conception, pour arriver à faire tenir tous nos systèmes dans le bateau, donc des travails de CAO, de budget aussi. Et en production, pour travailler avec les équipes techniques, pour fabriquer le bateau et le mettre à l'eau et l'essayer derrière. Alors je travaille sur des catamarans à voile de 50 et 54 pieds, c'est-à-dire 15 mètres et 16 mètres en gros. C'est des bateaux qui se veulent légers, performants et éco-responsables. C'est-à-dire que dans le choix des matériaux utilisés, dans les méthodes de fabrication, dans le choix des équipements qu'on va mettre à bord, on a à cœur d'avoir la légèreté pour avoir un bateau performant, de la fiabilité, mais aussi d'avoir des équipements, des process qui sont le plus éco-responsables possible. Ce qui me plaît le plus, outre le fait que je travaille dans la voile et c'est vraiment ça vers lequel je m'orientais, c'est le principe de voir la chaîne de production en entier. C'est-à-dire que les architectes arrivent et nous donnent des dessins, somme toute finalement, par rapport au résultat final assez schématique du bateau, où on a les formes des coques, les formes des voiles, la position du mât. Et à partir de ça, on voit toute la chaîne de production pour finalement aller essayer le bateau à la fin, ce que j'ai fait samedi dernier. Et c'est vraiment la phase de création de il n'y a rien à il y a un bateau qui navigue. Et de voir tout ça dans les ateliers qui sont juste en dessous de mon bureau, de tous les jours être dans cet univers-là, c'est hyper sympa. Pour moi, les compétences nécessaires, ça va être la curiosité dans le milieu de la voile en général, chez les autres chantiers, dans les milieux de compétition. Le fait d'être passionné de ce milieu-là, parce que la charge de travail est importante, on est à fond en permanence et faut avoir envie d'envoyer dans ce milieu-là. Et l'aspect communication humain, parce que c'est comme je le disais, c'était un travail d'équipe en permanence. Il faut arriver à jouer avec les différentes personnalités, à faire coïncider tout pour qu'on aille ensemble vers le haut. Alors la formation, elle m'a apporté, je pense, deux choses. D'une part, des bases solides en ingénierie navale et surtout en conception de voilier, qui était une option à part entière. Et elle a permis aussi de fournir un apprentissage sur la résolution de problèmes, sur la recherche de réponses et sur le fait de donner une manière d'aborder les questions pour pouvoir y répondre derrière. Alors il y a beaucoup de moments que je retiens à l'école. En termes scolaires, je pense que je retiens particulièrement la 3e année qui était très chargée mais passionnante en termes d'apprentissage et en tous les sujets d'études qui sont très spécialisés sur le domaine qui m'intéressait. Et en termes extrascolaires, oui, il y a beaucoup de choses aussi. La vie à l'école, c'est surtout quand on sort de prépa derrière, c'est un univers à part, avec les associations dans tous les sens, la vie à Brest qui est particulière mais super sympa, le sport qu'on peut y pratiquer hyper facilement, la voile tous les jeudis, la musique, enfin toutes les activités autour de l'école qui sont super sympas à vivre. Faut pas hésiter à être curieux et à se lancer. Ça paraît un peu petit milieu, le monde de la voile, mais on y arrive, la preuve. Et c'est un monde qui est passionnant. Donc moi je dirais il faut y aller, il faut rêver, il faut s'intéresser à ce milieu-là si on a envie de vivre là-dedans.